Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis heureux de constater que sur le groupe, il y a un autre pasteur qui s'est ajouté. Et qu'il y a de nouvelles personnes qui y sont entrées. Tout ceci, c'est à la gloire de Dieu. Amen. Le thème que je veux voir avec vous ce matin. Dieu est un fin conseiller financier, partie 1. Deutéronome 10, le verset 14. Au Seigneur ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Deutéronome 10, verset 14. Quand nous lisons ce verset, nous concluons que rien ne nous appartient. Nous ne sommes que de passage et nous ne sommes que des gérants. Tout appartient à l'Éternel. Tout a été créé pour lui et par lui. Et rien ne nous revient en propre. Pourquoi devons-nous écouter les conseils divins pour mieux gérer nos finances? Ne sommes-nous pas libres de disposer de notre bien comme nous l'entendons? Non, parce que ces biens ne nous appartiennent pas vraiment, puisque c'est le Seigneur qui nous a accordé le talent pour les acquérir et qui a organisé les circonstances qui nous ont permis de les obtenir. Le bien, la propriété, la richesse. Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais nous devons arrêter de nous enorgueillir, pensant que nous possédons quelque chose en propre. Nous n'avons pas participé à l'organisation ni à la création de ce monde. Nous sommes arrivés dans un monde où le Seigneur a déjà tout disposé. Il nous appartient seulement de gérer la partie pour laquelle nous sommes sur cette terre. Rien ne nous appartient en propre. Nous ne sommes pas propriétaires de quoi que ce soit ici-bas. Nous sommes seulement des gérants plus ou moins avisés. Le premier conseil que nous devons accepter, c'est que le Seigneur est le maître de tout ce qui nous appartient, qu'il a parfaitement le droit de tout reprendre s'il le désire, parce que nous n'avons rien créé. La richesse, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Le travail, c'est lui encore. L'élévation, c'est lui. Nous n'avons pas d'effort. Nous devons seulement accepter l'autorité et la suprématie du Seigneur. C'est lui qui conduit toutes choses. Nous sommes arrivés dans un monde où tout est déjà disposé. Et nous crions sur tous les toits que c'est lui. Et nous crions sur tous les toits que cela m'appartient. Ceci est mon église. Ce sont mes brebis. C'est toi qui as versé le sang pour le salut des brebis. Tu n'es qu'un gestionnaire que l'Éternel a positionné pour un moment pour la gestion, la direction de son église. Les brebis, c'est lui qui te les a fournis. Alors, tout ce qui est sur cette terre lui appartient. Nous n'avons pas à nous plaindre de quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous avons apporté sur cette terre? Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Tout appartient à l'Éternel. Et Dieu peut les reprendre à tout moment. John Wesley dit ceci. Quand le propriétaire du ciel et de la terre vous a créé et placé dans ce monde, ce n'était pas en tant que propriétaire de quoi que ce soit, mais c'est en tant que gérant. Considérons la vie des hommes et nous serons convaincus qu'il faut mieux s'en remettre à Dieu en ce qui concerne la gestion de nos finances. Rien ne nous appartient en propre.
Nous ne sommes que des gérants et des gestionnaires. Dieu peut reprendre tout ce qu'il nous a donné. Il peut le reprendre un seul jour. Comme il peut aussi nous restaurer en un seul jour. Mets-toi en tête ceci. La plupart de ceux qui parlent, de ceux qui crient, c'est mon église, c'est ma brebis, c'est pour moi. L'orgueil, le vaniteux, ceux qui se plaignent, qui pensent que tout leur appartient. Laisse-moi te dire, rien ne t'appartient. Ton intelligence même ne t'appartient pas. Tout a été créé par Dieu et pour lui, pour sa propre gloire. C'est lui qui donne les conseils qu'il faut pour que nous ne soyons pas dans la pauvreté et la misère. Non. C'est lui qui fait toutes choses. Il nous a placés sur cette terre en tant que gérant de ses biens, pas en tant que propriétaire. Non. Sur cette terre, il y a un seul propriétaire. C'est Dieu lui seul. Il nous a placés pour être des gérants et non des propriétaires. Lorsque nous considérons la vie des hommes, nous en serons convaincus que vaut mieux s'en remettre à Dieu en ce qui concerne la gestion de nos finances. Le premier principe divin est le suivant. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Parce qu'il y a des personnes qui vivent au-delà de leurs moyens. Dans la vie, il faut éviter d'être toujours endetté. Que vos téléphones ne sonnent que parce que vous devez aux gens. Évitons les dettes. Ça va accroître d'autres dettes encore. Vivons à la mesure de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Lorsque l'Éternel augmentera, nous bénira encore davantage, alors nous élèverons aussi notre niveau de vie. Mais nous ne pouvons pas vivre en calquant notre vie sur les autres. Nous devons vivre dans la mesure pour laquelle Dieu nous a appelés. Tant Dieu nous élève, notre vie aussi, notre niveau de vie va s'élever. Mais n'allons pas vivre au-delà. N'allons pas acheter des habits, des chaussures qui sont au-delà de ce que nous gagnons par mois. Après, nous venons nous apitoyer. Nous venons, les enfants sont là. On ne peut pas les nourrir parce que nous vivons au-delà de ce que nous gagnons. Ne dépensons pas et ne dépensons plus au-delà de ce que nous gagnons. Car on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais l'insensé, c'est celui qui dilapide tout. On trouve des précieuses réserves, des produits de luxe dans la maison du sage. Mais l'insensé, c'est celui qui dilapide tout. Proverbe 21, le verset 20. L'insensé, c'est celui qui dilapide tout. Il n'a aucune, il n'a aucune organisation financière. Il dilapide parce qu'il faut dilapider. Il y a des personnes qui sont payées peut-être le 28 ou le 30 du mois. Mais le 5, le 10, ces personnes n'ont rien. Il n'y a aucune organisation financière, il n'y a aucune gestion. C'est des personnes qui vivent au-delà de ce qu'elles gagnent. Il n'y a pas de réserve dans cette maison. Tout est dilapidé. C'est pourquoi la Bible nous dit, on trouve des précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais l'insensé, c'est celui qui dilapide tout. Un chrétien avisé ne doit pas dépenser plus que ce qu'il ne gagne chaque mois. Deux fois, les cartes de crédit sont dangereuses. Nous devons les utiliser qu'à condition de pouvoir payer le solde à la fin de chaque mois. Ainsi, nous ne paierons aucun intérêt. Et avant toute dépense importante, demandons-nous d'abord si l'achat
que nous envisageons est nécessaire. Puis demandons à Dieu de nous conseiller sur les raisons qui vont nous pousser à faire cet achat. Parce que rien ne nous appartient. Tout appartient à l'Éternel. Nous devons nous référer aux sages conseils du Seigneur. À lui seul revient toute la gloire. Vous êtes payé 1 000 € par mois, un exemple.